Bonjour tout le monde et bienvenue ce nouvel épisode de podcast Entrepreneur France-Japon. Et donc, comme vous avez pu le voir sur la chaîne, il y a on a commencé à publier plusieurs vidéos, donc des profils d'entrepreneurs et puis aussi une dame japonaise qui s'appelle Yuki qui donne des conseils pour obtenir des visas d'entrepreneurs. Donc là, je vous conseille d'aller voir les vidéos. Et alors aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel, Monsieur Yoshiyuki, qui est un expert financier et donc japonais évidemment. Et surtout, c'est l'avantage, c'est qu'il parle très 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 bien le français. Donc il va pouvoir nous donner pas des conseils, mais des explications. Parce qu'il ne donne pas de conseils, attention, hein. Il donne des explications concernant la fiscalité au Japon. Donc, ça s'adresse aux personnes qui voudraient s'installer au Japon, qui voudraient lancer un business au Japon. Les personnes qui ont déjà un business et qui ont déjà une activité, ils ne vont pas apprendre grand-chose, hein, parce que c'est vraiment la base de la base, quoi. Donc, ça commence. Merci d'écouter. C'est parti. Bonjour Yoshiyuki, Bonjour Ludwig. comment allez-vous? Ah, Très bien, merci. Alors, donc, merci hein, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc expert financier, hein, c'est ça? Oui, je travaille maintenant dans un multinational européenne. Je suis responsable de finances. D'accord. Et alors, j'ai fini mon étude universitaire. Mon majeur était finance. Mhm. Et encore, je suis un comptable agréé aux États-Unis, en État de Washington. D'accord. Vous êtes aussi agréé de comptabilité, d'expert comptable aux États-Unis. Oui, exactement. C'est-à-dire que si une entreprise américaine a besoin d'un expert comptable, vous pouvez aller travailler là-bas. Oui, je peux. Mais alors, je travaille maintenant au Japon. Oui, C'est pour vrai. d'accord, Mais, d'accord. ouais, ouais. Maintenant, vous êtes au Japon, hein. Vous êtes à Tokyo, hein, d'ailleurs, hein. Ouais. Voilà. Alors, oui, je suis à Tokyo et alors, je suis né à Tokyo Hmm. et je n'ai jamais habité en France. Jamais habité en France. Ouais. Ah, vraiment là, d'abord, je voudrais poser la question, une question importante, c'est parce que vous avez un niveau de français vraiment de grande qualité. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que j'ai fréquenté un lycée fondé par un missionnaire français où D'accord. j'ai appris la langue française. C'est catholique, hein. Ouais, c'est catholique. D'accord. Ouais. Et donc là, vous avez étudié le français tous les jours, c'est ça, avec des professeurs de français. Exactement, Ouais, d'accord. exactement. Ouais. Et puis vous allez continuer après à étudier le français. Étudier, ouais, de temps en temps, oui. Ouais, Maintenant, je parle principalement en anglais en au anglais. travail. Ah, d'accord. Ah oui, dans votre travail, c'est en anglais. Ça se passe en Oui, anglais. exactement. Ouais. D'accord. Même si c'est installé au Japon, mais c'est multinational, donc c'est en anglais. Oui, en anglais. Ouais. Principalement. Ouais. D'accord, très bien. Ah, aujourd'hui, on va discuter en français. De temps en temps, un peu de japonais pour les petits termes, Ouais, terminologie, terminologie. terminologie Oui, des impôts et exactement. financiers en japonais. Exactement, Ouais. terminologie. Ouais, Euh, excellent, excellent. Donc vous êtes expert financier. Dites-moi, en quoi ça consiste? Parce que euh, expliquez-moi ça de manière très simple à quelqu'un comme moi qui n'y connaît rien du tout. tu veux, Ouais, expert de finance? ouais. Ouais. Euh, Maintenant, je travaille comme un responsable de finances. Ça veut dire je dois préparer Mhm, les tâches principaux. mhm. Mon tâche principale est les préparations de rapports financiers D'accord. pour Donc là, présenter à la maison mère européenne. d'accord. Donc vous récoltez les données Ouais, euh, des succursales et vous faites des rapports.
Et c'est aussi important de faire la projection financière, La projection financière. D'accord. budget financier. D'accord. Donc, vous avez aussi un rôle de devin. Vous Ouais. allez anticiper Ouais, les revenus, les projections des succursales, quoi, des entreprises, quoi, installées exactement, à l'étranger. exactement. Ouais. D'accord, d'accord. Et est-ce que, par exemple, quand vous faites des projections, ça demande une preuve de risque ou bon, finalement, c'est assez redondant, ça se répète assez souvent. Mm. Qu'est-ce que vous pourriez Ce dire là-dessus? ce qui est plus important pour la projection financière est l'assumption claire. Pourquoi, quelle est la raison de cette projection? D'accord. D'être le plus objectif possible. Plus objectif possible. Par exemple, par exemple, le chiffre d'affaires. Hmm. Chiffre d'affaires est quelquefois le volume, c'est-à-dire Mhm. le quantité multiplié par le prix de l'unité. Hmm. Prix D'accord. d'unité. Ouais. Mhm. Quelle est la assumption pour la volume, pour la Hmm. quantité? Quelle est la assumption pour le prix de Mhm. l'unité? Claire explication est très important. Plus D'accord. important que, et finalement, c'est consistant avec le résultat ou non. D'accord. Hmm. Et donc, je dirais, la difficulté, c'est de prendre en compte tous les changements de valeur qui Hmm. existent à l'extérieur. C'est-à-dire, par exemple, les changements monétaires, les, Ouais, les- les ouais. valeurs, les valeurs Il y monétaires. a beaucoup de choses à influencer pour le résultat de ce chiffre. D'accord. C'est impossible de faire la projection de tous. C'est D'accord. pour ça que ouais, c'est très important de D'accord. faire la claire assumption. D'accord. Vous avez des critères Ouais. à suivre et Mm. toutes ces valeurs-là dépendent à chaque fois Ouais, ouais. de la situation économique du moment. Ouais. En anglais, accountability. Je ne sais pas Accountability. comment dire en français. Accountabilité? Non, non, peut-être non. Quelqu'un qui écoute et qui veut nous faire un commentaire, allez-y. Bon, bah écoutez, j'ai peu compris ce que vous faisiez dans votre entreprise. Alors, on va parler de fiscalité, Mhm. fiscalité au Japon, Au Japon, ouais. de manière assez simple, hein. Parce que bon, moi, je suis pas non plus je suis pas un expert, loin de là. Mm. Et d'abord, euh, l'impôt sur les sociétés, alors en France, si je pars de France, l'impôt sur le revenu d'une société, c'est à 25%. Ok, alors je vais parler en général parce Oui, qu'il y a beaucoup de l'exception, mais d'accord, ouais, ouais. en général, euh, le taux des impôts des sociétés Mhm, est 33% et 34%. mhm. Au total, D'accord, des impôts nationaux et des d'accord, impôts locaux. C'est d'accord. Donc, un taux d'accord, effectif des impôts des sociétés. d'accord. Donc, première remarque, l'impôt sur les sociétés au Japon est plus élevé qu'en France, Plus élevé qu'en France. de Oui, mais manière il y a générale. beaucoup de exceptions pour la Ah, petite et moyenne entreprise. d'accord, C'est assez compliqué. d'accord. Je On ne veux rentre pas pas dans dire les c'est détails. plus haut qu'en France. Ou plus bas, ça dépend. Bah, ça dépend. Ouais. D'accord. Donc, restons sur une généralité, hein. Donc 33%, 33-34% au Japon. Donc, mais comme on est au Japon, puis que ça s'adresse à des entrepreneurs qui veulent se lancer au Japon, Mhm, si on rentre un petit peu dans le détail, donc vous avez l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu que l'on paye de manière que l'on paye au bureau national mhm. et local, c'est ça. Local, c'est ça. Si, C'est alors, il y a vous avez le revenu imposable. Mhm. C'est-à-dire que si votre affaire fait quelques profits, Oui. c'est imposable. Mhm. Sans profit, non, sans impôt. Sans impôt. Ouais. Ce qui est assez délicat pour une Ouais, entreprise assez qui n'avait délicat, pas ouais. trop, Ouais. pas de profit. Donc,
Comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire, voilà, enfin, j'arrive à la fin de mon année fiscale. Mhm, Donc, on parlera de l'année fiscale après. mhm. Et donc, je fais ma déclaration de revenus Oui. de mon entreprise, hein. Mhm. Et donc, je verse des impôts au bureau des impôts national et local. C'est séparé, c'est ça? Je vais dans dans Alors, deux. vous avez alors deux bureaux des impôts Ouais. nationaux et locaux. Mhm. Alors, dans l'adresse adresse de votre affaire, il Mhm. y a des bureaux nationaux et bureaux locaux. C'est D'accord. fixé. Ah Ça ouais, d'accord. dépend de l'adresse de votre bureau. D'accord. Ouais. Donc, j'ai mon entreprise qui est, je veux dire, n'importe quel arrondissement à Tokyo, à Shinjuku. À Shinjuku, Et donc, il y a dans l'arrondissement de Shinjuku oui. un bureau des impôts pour National national à et Shinjuku et bureau des impôts locaux à Shinjuku. à Ouais. Shinjuku. Et donc, ce sont peut-être des bâtiments différents. Bâtiments différents. D'accord. L'organisation différente. D'accord. Et Mais le je pense terme, que vous avez le conseil des impôts, c'est-à-dire Zeirishi en Zeilishi. japonais, Zeirishi. Zeirishi fait des choses administratives D'accord. pour déclarer votre impôt D'accord. à un bureau national et de bureau local. C'est-à-dire au moment de la déclaration des impôts, Mhm. je m'adresse à c'est quoi, c'est un expert comptable, en fait, c'est ça? Ouais, ouais. Alors, Et si vous avez le contrat avec le Zeirishi, Zeilishi. alors vous pouvez faire toutes les choses à vous-même. Ah oui, d'accord. Soit je le fais tout seul si Mais, j'arrive à le faire, si je peux, ouais, si mais je suis, assez dur, je c'est assez pense. difficile, quoi. Ouais. D'accord. Et ou alors, bon, je paye, soit j'ai une personne qui s'occupe de ma comptabilité ou je paye un Zelishi. Zelishi, c'est un officiel, c'est-à-dire, c'est une entreprise. On peut faire appel à une entreprise externe qui va s'occuper de ça, quoi. Ouais, ouais, c'est ouais. Zeirishi Holding, ouais, l'agence de Zeirishi est une D'accord. expert extérieure, Hmm, généralement extérieure de entreprise. d'accord. Mhm. Donc c'est pratique alors. Moi, Ouais, je lui donne tous mais mes ouais, ouais, papiers et je puis. pense que vous pouvez alors embaucher un comptable Hmm, financier hmm, Zeirishi hmm. dedans votre société, mais D'accord. Ouais. quand votre business se croît, c'est un choix. C'est mieux d'en avoir un sous la main, avec soi-même, avec soi, dans son local, quoi. Je comprends. Bon, ça dépend à quelle échelle vous devez demander la l'aide de Zerishi. Mhm, C'est-à-dire, vous pouvez alors, euh, et vous pouvez demander la l'aide de tous, mhm, le reçu et les factures. Vous pouvez envoyer le bureau de Zerishi. Mais d'accord. alors, vous pouvez faire votre compte sur votre Excel. D'accord. Ouais. Je pense Ça, que je vous conseillais je te conseillais de faire vous-même dans quelque part. d'accord. Parce que vous avez la bonne connaissance, D'accord. bonne Là, connaissance sur votre affaire. Ouais, d'accord. Par exemple, je prends un exemple, hein. ouais. Imaginons que je lance un café bar, euh, une SARL, donc c'est Godo Gaisha en japonais. Rodo gacha en japonais, ouais. Donc là, euh, donc c'est impôt sur le revenu dans le 33%, 34%. Mhm, Moi, je suis entrepreneur. Bon, là, je suis peut-être même cuisinier ou bon, peu importe. Je suis gérant du restaurant. ouais, Donc, au quotidien, j'ai mes dépenses, mes produits que j'achète, mes frais mhm, externes, etc., ouais, n'importe quoi. Et donc, et les revenus mhm, au quotidien, donc mes clients, on va dire. ouais, Donc ça, je tiens à jour cette,
comptabilité. Ouais. Et au moment de l'année fiscale, tout ce journal fiscal, je lui donne pour qu'il s'occupe de ma déclaration de revenus. Ouais, en général, alors, je pense que pour entreprise ouais, envoie tous les documents financiers Hmm. mensuellement à Zelichi. D'accord, mensuellement. Sinon, le Ouais. travail est trop gros Ah, d'accord, donc au bout c'est de plutôt l'année. Ouais, mensuellement. Ah, ouais. ouais. Et D'accord. encore, si alors vous avez à communiquer mensuellement avec l'expert financier, Mhm. c'est bon moment de faire la rapport financier mensuel. D'accord, un rapport financier, avoir trop de dépenses, Trop de dépenses, ouais. trop Quelquefois, ouais. Alors, vous D'accord, pouvez alors constater, alors maintenant, un profit et un non-profit mensuellement, c'est très important. d'accord. Ouais. C'est un peu comme un examen de santé, quoi. Je vais voir le Ah ouais, médecin, examen de santé par an, ouais. voilà, c'est Examen de santé mensuel mensuel. Alors, de société. vous dire ce qui va ou ce qui va pas. Ouais. Euh, pour la déclaration de revenus, Ouais, comment ça se passe? Vous avez des recettes et vous avez des dépenses. ouais, Et donc, le revenu, c'est ça, finalement. C'est la soustraction des deux. ouais, soustraction des deux. Ouais, c'est le revenu imposable. Revenu imposable. Hein. Mais ça a l'air simple comme ça. Pourquoi j'aurais besoin d'un Zelichi, alors? Alors, si vous pouvez faire tout Mhm. seul, Ouais, ouais, c'est pas de problème. C'est le d'accord. cas rare. Même C'est si rare. D'accord. les entrepreneurs japonais, Hmm. il y a alors, ils Mhm. utilisent les Zeirishi parce D'accord. que la déclaration des impôts est compliquée. Hmm. D'accord. Et alors, même si alors les entrepreneurs doivent comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire Hmm. il faut constater le rapport financier Hmm. mensuellement, mais Mhm. la déclaration annuelle, c'est une procédure très compliquée et spécifique. D'accord. Il faut la connaissance des impôts. D'accord. Donc, en fait, la difficulté, ce sont les normes juridiques. Ouais, C'est-à-dire non, non, juridique ouais, le texte est assez compliqué. C'est D'accord. dur, c'est Hmm. difficile à comprendre, même Ah, d'accord. les Japonais. Ouais. D'accord. Les documents, finalement, à remplir, tout simplement. Ouais, ouais. Ça facilite la vie. Et bon, ma remarque était un peu naïve, hein, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si je prends l'exemple, par exemple, d'un exportateur, quelqu'un qui achète des produits japonais, qui va les vendre à l'extérieur, par Ouais. exemple, son revenu, donc ce sont les achats de l'extérieur, Mhm. mais Ouais. faut qu'il prenne en compte le taux de change, par exemple, en dollars. Ou en euros, par exemple, s'ils vendent à l'étranger, en Europe ou aux États-Unis, par exemple, faut prendre en compte tout ça. Ouais, c'est échange étranger, le transaction avec le échange monétaire Ouais, étranger est aussi compliqué. aussi compliqué. Oh, Ouais. c'est- Et la Et, TVA aussi à ouais, prendre en compte, etc. ouais, ouais. En plus, l'addition de complexité Mm. de déclaration des impôts. Mhm. Alors, je pense que les affaires ont besoin des experts des impôts, des éligibles, parce que pour préparer l'investigation, D'accord. enquête par les agences des impôts. Ah, oui, d'accord. Ouais, parce que, Chaque mm, 3 ans ou 5 ans, ouais, il y a il y aurait investigation, d'accord. enquête par l'autorité des impôts. Ah, d'accord. Donc, savoir si on respecte les règles, quoi. Ouais. Les impôts, en ce qui concerne les impôts des sociétés, une chose, et TVA l'autre, La parce que TVA, c'est autre chose. ouais, c'est les méthodes imposition est complètement différent. D'accord. Alors, l'impôt des sociétés, l'impôt direct, Mhm. et, alors que les TVA
des impôts indirects. D'accord. Donc, l'impôt C'est sur le ça. revenu, c'est moi qui va au bureau des impôts, donc à Zeimoucho. Alors, il faut déclarer, quand vous déclarez votre impôt des sociétés, vous devez Mhm, concurremment, en même temps, mhm. les TVA. La Ah, d'accord. déclaration de TVA est nécessaire. Si votre chiffre d'affaires annuel surpasse de 10 millions, 10 millions yens 10 millions de yens par an, par an. par an. Si mon chiffre d'affaires, Chiffre d'affaires, non, pas de revenu imposable. d'accord. Le Donc, chiffre d'affaires, c'est-à-dire, mhm, si votre chiffre d'affaires annuel mhm, est au moins à l'inférieur de 10 millions yens, ouais, vous devez à votre affaires considérées comme des affaires exonérées, d'accord. exonérées de TVA. Ex- en dessous de 10 millions. En dessous de 10 millions yens, oui. Ah, d'accord. Au-dessus, vous devez Au-dessus, payer la TVA. tu dois Payer. déclarer. D'accord. En dessous, pas de TVA. Ouais. Bah, donc 10 millions, c'est pas non plus beaucoup, hein. C'est 10 pas non millions plus beaucoup. par an. Si votre affaire se croît, Oui, ouais, d'accord. naturellement, ouais. Euh, 10 millions, ça peut aller, ça c'est assez rapide à le faire en chiffre d'affaires, on va dire. ouais, chiffre d'affaires, ouais. Donc là, vous déclarez la TVA. Donc au Japon, c'est à combien la TVA, le taux de TVA? Le taux de TVA à 10%, 10%. 10% en général, D'accord, 8% justement l'alimentation, ouais. d'accord. Mais dans votre business, ouais, Mhm. vous êtes un business qui offre des services ou produits. Mhm. Ah ouais, juste un 10%. Quand 10%. vous avez faire des achats à un supermarché, vous Mhm. avez acheté les alimentations, Mhm. 8%, mais quand vous allez vendre quelque chose, vous devez rendre des services à quelqu'un, Ouais, 10%. 10%. 10%, ouais. Ah, d'accord. Donc, parce qu'on va parler un petit peu de TVA, parce que c'est pas si simple pour moi, Mhm. mais je vais me lancer quand même. Je suis client. Je vais dans un Combini, Family Mart. Ouais. J'achète un onigiri, et Mhm. onigiri à 100, à 100 yens, 100 yens, oui. et ça va me coûter 108 yens parce que finalement, il y aura 8% de TVA. Ouais, 8% de TVA, oui. 8% de TVA. Donc là, le Family Mart, lui, il reçoit les 108 yens, mais c'est 8% de TVA Mhm. que 8% lui, de il, TVA. il reçoit. Il va ensuite les redonner à l'État. Redonner un détail. Alors, il y a c'est comme le calculation des revenus, non, des d'impôts de société. Vous D'accord. avez des TVA reçus, D'accord. TVA reçus par euh, ta client. Oui. Alors, il y a le TVA payé Mhm. ta fournisseur. D'accord. Oui, Hmm. payé alors, il y a le TVA reçu et payé. Hmm. D'accord. Soustraction des deux chiffres, Hmm. c'est le TVA à déclarer, TVA D'accord. à payer aux États. D'accord. D'accord. Oui, bah, oui, d'accord. Bon, finalement, c'est assez normal, hein. Vous Ouais, faites la succession de TVA reçue, ouais, et la recette et des dépenses. ouais, ouais, je pense que c'est une méthode universelle. Universelle. Ouais. Alors, en Ouais, France, voilà, c'est la même chose. c'est la même chose. Aux Ouais, États-Unis, c'est la même chose. Ouais, d'accord. Et donc, ça, je vais donc, euh, en fin de l'année fiscale, oui, euh, au bureau des impôts Zeimoucho, oui. euh, avec la différence de TVA que j'ai réalisée. Euh, le TVA payé Mhm, et TVA reçu. TVA reçu et, mhm, et, et plus que les TVA payés, c'est mhm, une situation normale. mhm.
c'est-à-dire le TVA reçu est lié à votre chiffre d'affaires. Les chiffres d'affaires. Alors, TVA payé, c'est lié à votre dépense. Le TVA Mhm, reçu par les clients, mhm, qui est lié à votre revenu, mhm, à votre chiffre d'affaires, mhm. le nom, et ça ça devrait être plus nombreux que Mhm. les TVA payés. C'est ça. TVA Donc, payé, il y a des dépenses. au plus de TVA reçu, Et moins de TVA payé, payé. D'accord. c'est une situation normale, D'accord. désirable. Désirable. Situation Alors, désirable, quoi. hmm, On reçoit plus de TVA. Et cette soustraction-là, là, vous me, me, devez me déclarer et payer. paye. D'accord. Hmm. Euh, je voudrais revenir un peu sur sur le revenu parce que euh, quand je suis allé au Japon, on m'avait parlé des primes aux employés, Ah, prime de haute, simple, bonus, shoyo. les bonus, shoyo, Bonus, d'accord. shoyo. Hmm. Et donc ça, c'était des primes données aux employés euh, sur l'impôt sur le revenu d'ailleurs. Ouais. Et il y a alors, il y a deux types de dépenses. Mhm, Il y a de dépenses mhm, déductables de revenus. mhm. Dépenses non déductables. D'accord. C'est-à-dire, dépenses non déductables, ça veut dire, c'est pas le dépense Mhm, pure au-dessus des impôts. d'accord. Alors, prime pour les employés, votre employés, c'est Mhm, considéré comme dépenses déductables de votre d'accord. revenu. Mais, alors, le bonus, le prime pour les officiers, Mhm, le prime pour le PDG ouais. et le dépenses non déductables de Ah, d'accord. revenu. Parce que, alors, tu es le PDG. Ouais. PDG, est possible de manipuler les chiffres. D'accord. Il se ferait Ouais, un vous pouvez, énorme alors, ouais, tu peux décider tous. Alors, un énorme bonus pour pas payer d'impôts, quoi. alors maintenant, ouais, cette année, notre chiffre d'affaires est bon et notre revenu est bon. Hmm. Alors, je ne veux pas payer des D'im- impôts. D'impôts. Je veux payer le prime pour les emplois et moi-même. D'accord. Mais Ouais. moi-même, non. Ah oui, d'accord. Oui, Voilà, bien ouais, sûr. c'est considéré comme des dépenses non déductables. Mais Ah, oui. il y a quelques procédures pour faire le prime pour PDG est déductable, Hmm. mais D'accord. c'est une procédure ouais, spéciale. Vous devez D'accord. Ok. conseiller, alors, vous devez parler avec des Zainichi. D'accord. Donc là, ça rentre un peu plus Hmm, dans les particularités, quoi. particularité. Au Japon, c'est ça. Si vous avez une entreprise et que vous avez des revenus conséquents et que, bon, tiens, je vais donner une petite prime, bah, sachez Hmm, que ça sera déduit de vos impôts, quoi. hmm. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est pour les primes d'impôt, puis là, on a parlé un peu de la TVA. Ouais. Euh, L'année fiscale, ça n'a rien à voir avec Dans les calendriers, non. ouais, c'est ça, rien à Ouais. voir avec l'année, c'est la fin du calendrier, hein, ça n'a rien à Alors, voir. Oui. je pense que beaucoup de gens ont déjà connu que, alors, l'année fiscale au Japon, Hmm, euh, dans beaucoup de sociétés, commence hmm, au mois d'avril d'accord. et Hmm, termine en mars. d'accord. Mais, et Hmm, encore, il y a beaucoup de compagnies euh, le, dans beaucoup de compagnies, hmm, l'année fiscale commence janvier et hmm, termine en décembre. d'accord. Ouais. Janvier, décembre. Dans janvier, D'accord. décembre, oui, mais il y a beaucoup de sociétés, Hmm, avril, mars. Oui. d'accord. Hmm. Donc ça, c'est quand j'enregistre ma société, quand je lance mon entreprise, j'enregistre au bureau d'impôt, vous avez Mouchot, Mm. j'enregistre ma société.
Mhm. Et je décide de mon année fiscale. Ils me disent, voilà, Ouais. sous Alors, vous pouvez commencer le 1er août. le 1er août si je veux, quoi. Ouais, 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 d'accord. c'est possible. Mais traditionnellement, c'est au printemps, au moment Printemps, ouais, comme des- l'année scolaire. l'année des cerisiers, Ouais. cerisiers en fleurs. D'accord. Et là, il faut déposer son dossier fiscal, donc payer ses impôts à la date, hein, sinon vous avez des pénalités, j'imagine, hein. Vous êtes en retard, choses Ouais, comme ouais, ça. trop tard, il aurait ouais. La Ouais, pénalité. Hmm. pénalisé. Pénalisé, d'accord. C'est trop tard. Et c'est trop tard. Donc il faut vraiment respecter mais bon, après, si vous faites appel aux Ouais, élichis, ouais, ça devrait aller, quoi. de date limite. D'accord. Donc, Alors, ordinairement, 2 mois après le jour de la fin d'année fiscale, d'accord. par Hmm. exemple, au bout de décembre, c'est le date de votre fiscalité. D'accord. Alors, jusqu'au bout de février. D'accord. Hmm. Mais vous pouvez faire la déclaration spéciale pour demander des extensions, Ah, d'accord. un mois Hmm. d'extension, Un mois c'est-à-dire, d'extension. D'accord. jusqu'à mars. Jusqu'à mars. Hmm. D'accord. Mhm. C'est pour ça que finalement, il y a beaucoup d'employés qui touchent des primes en décembre, quoi, finalement. En- Non, rien à voir. ouais, décembre, le Hum, prime pour les employés oui. est généralement payé en juin et décembre, Juin et décembre. D'accord. semestriellement. Ouais. D'accord. Très bien. Euh, je voudrais parler rapidement, hein, des cotisations, des impôts et des cotisations salariales. Ça n'a strictement rien à voir avec sur le revenu. Donc là, ça s'adresse aux employés, les gens qui travaillent au Japon. Donc Ouais. l'impôt, là, vous avez les impôts et les cotisations. Hmm. Cotisation, ça veut dire sécurité sociale, Sécurité c'est-à-dire sociale, la pension et pension l'assurance et assurance retraite. de santé et le retraite. Ouais. Là, les taux d'imposition sur le salaire, c'est combien au Japon? Ah, alors, ça Ouais, dépend c'est pas le taux constant. d'accord, Ça dépend de votre revenu, votre d'accord, salaire. d'accord. Ouais, généralement parlant, Mhm, trop général, mhm. peut-être c'est trop général. Alors, quand je fais de la projection de Ouais, cotisation de sécurité sociale, je multiplie à peu près par 18 ou 22%. 22% de cotisation, 22% de salaire, de cotisation sur le salaire. D'accord. sur salaire. Ouais. Moi, j'ai entendu parler, ça faisait un total de 45% impôts et cotisations. 40. Alors, Ouais, 40, ça veut dire la cotisation est payée par l'employeur et l'employé à moitié-moitié. ouais, C'est-à-dire, ouais, on peut dire 40%. Ouais. 40%. Mais, mais justement, c'est total, payé par les sociétés et employés Et soi-même. l'employé. D'accord. Donc, Justement, l'employé mhm. sur le salaire, justement, ou à peu près 20%. Oui. D'accord, 20% pour Si votre l'employé. Mhm. salaire n'est pas si haut, Hmm, peut-être 10%, 15%, ouais, c'est hmm. possible, mais D'accord. Enfin, c'est très proche de la France finalement. mm, C'est très similaire, hein, finalement. ouais, Ouais. justement, ouais, j'observe les systèmes dans le pays de OCDE. OCDE, ouais. OCDE. Et ça se Alors, rapproche. ouais, généralement parlant, c'est proche. Il y a une D'accord. convergence de systèmes. D'accord. Mais Mhm. la Chine fait partie de l'OCDE. Ah non, non, non. D'accord. La Chine n'est pas le membre de l'OCDE. Ah Il bon? y a non, n'est pas le Ah membre. non, pardon, je me suis trompé. C'est Chine, non. elle est membre de l'Organisation mondiale du commerce. Ouais, je vais couper. Alors, d'accord, bon, écoutez, on va pas trop parler de ça. Mais enfin, deux dernières choses là.
Moi, dernière chose, ça concerne le business plan. Parce que Ah, business plan, ouais. souvent, par exemple, il y a des gens qui veulent venir au Japon ou même lancer une entreprise, peu importe, hein, si c'est Japon Mhm. ou ailleurs, peu importe. Mhm. Et on doit faire un business plan. Et comme vous connaissez un peu en projection, Ah ouais. quel conseil vous donneriez à une personne qui a besoin de faire un business plan? Alors, il y a le business plan, c'est-à-dire, quelquefois, c'est une projection de 3 ans, 3 ans à 5 ans. 3 ans à 5 ans. Ah ouais. C'est agglomération de projection objectif Objectif. Hmm. et votre intention. Intention. Ouais. Hmm. Il y a agglomération de deux choses. D'accord. Alors, Donc, une objectivité, mais en même temps aussi ouais, aussi un le désir. désir de faire des affaires. D'accord. Ouais, Hmm. d'accord. Ouais. Alors, euh, aux yeux de experts financiers, Mhm. voilà. Alors, je souligne plus de l'objectivité. D'accord. Donc, mais quelquefois, il y a le entrepreneur qui était très exceptionnel. Hmm, oui. Ouais. Il y a le désir de réussir est assez fort, très fort. D'accord. Et Hmm. actuellement, il est réalisé, son Hmm. désir. D'accord. Mais Hmm. alors, je souligne, hein, alors, Hmm. comme l'expert de finance, Hmm. objectivité est très important. Bon, Hmm. alors, tu dois présenter votre business plan, votre Hmm. plan des affaires à, à partie de tiers Hmm. parties, comme D'accord. les banques et angels, Investisseur. Ouais. investisseurs. Mhm. Il faut la persuader les Hmm. gens D'accord. Hmm. de verser d'argent dans votre compte. C'est-à-dire, D'accord. De venir à votre soutien financier. tiens, alors, en ce qui concerne la banque, il est quelquefois trop objectif. Il, a- il exige Hmm. quelquefois, ouais, mais Hmm. presque toutefois, dans tous les cas, les liens, Oui. le Hmm. lien. Hmm. Mais les angels ou Mhm. investisseurs spécialisés dans le petite entreprise, Mhm. alors ils souligneraient Mhm. l'objectivité, mais encore votre désir de Mhm. succès, Ah, d'accord, il y a un aspect plus personnel. plus personnel. D'accord. Là, quand on parle d'objectivité, c'est-à-dire on fait appel à des éléments comparatifs, c'est-à-dire, tiens, il veut lancer cette activité, je regarde un Hein. petit peu comment ça se passe sur le marché, Hein. l'évolution du marché, les concurrents, Au commencement, ouais, au commencement de ce vidéo, je dis l'assumption, la posture de projection est très hmm, importante. hmm, Alors, dans la préparation des business plans, ouais, mhm, assumption est aussi très important. d'accord. C'est-à-dire, pourquoi vous pensez sur le chiffre d'affaires de ce business et ce montant? D'accord, de manière objective. Ouais, quelle est la quantité? Hmm. Ouais. Alors, si la quantité est trop euh, irréalistique, Ouais. c'est difficile à continuer à parler. D'accord, je comprends. Oui, oui, vous êtes trop agressif. Ouais. Hmm. Il faut être réaliste sur votre attente de vente. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est-à-dire que si je lance une petite entreprise qui veut vendre des confitures françaises au Japon, mes confitures à moi, je suis tout seul à faire mes confitures et que ma projection, c'est de vendre 1000 pots de confiture par mois, on va dire, bon, Mm. ça Bah va. bon, vous pouvez les produire. Oui. Quel temps vous avez? C'est ça Ouais, l'objectivité finalement. ouais, Quel temps vous allez consacrer ouais. à ci, à ça, etc. Il faut regarder se baser sur des chiffres les plus honnêtes possibles. Voilà. Mm. Hmm.
Bon, Hmm. c'est intéressant. Ça demande, je pense, 1 ou 2 heures de podcast encore, ça, le business plan. C'est là pour l'instant, mais c'est important, je pense, de dire, de parler de cette objectivité et surtout de se demander les critères d'objectivité. Parce que ça, Ouais. c'est Maintenant, il y a beaucoup de vidéoclips sur la YouTube et ouais, quelque part, il y a une petite cure de finances, sur les comme la d'accord, projection financière, comment établir le budget, business comment plan. établir le Ouais. business plan, Ah, de d'accord. fiscalité. Ouais. Alors, avant de se quitter, dernière petite question. Ça concerne l'entrepreneuriat en général et les gens qui veulent se lancer dans une entreprise parce que euh, c'est jamais évident. On a beaucoup, les gens ont généralement une inquiétude, c'est normal, une Ouais. prise de risque, quoi. Hmm. Euh, quel conseil, euh, quelle est la chose pour toi qui est importante à prendre en compte? Alors, alors, et réfléchissement. Ouais. De soi-même est plus important. Mais encore, il faut la networking, le réseau des entrepreneurs. Vous D'accord. pouvez alors partager votre inquiétude, votre Mhm. désir. Ouais. Mhm. Ouais, je pense que c'est important. Et Mhm. encore, après, le conseil financier, le Mhm. conseil juridique, il y a beaucoup de Mhm. conseils D'accord. Donc, pour aider les affaires des entrepreneurs. Ouais, d'accord. Donc, c'est-à-dire créer un réseau, ouais. écouter les vidéos de entrepreneurs France-Japon le plus Mm. souvent possible. Se créer un réseau, c'est ce qu'on essaye de faire. Et au niveau finance, c'est-à-dire quelqu'un qui lance son entreprise, qu'est-ce qu'on lui donne comme conseil d'être objectif? Objectif, c'est-à-dire, Ouais, euh, alors, dans mon interprétation, ouais, bon, quelquefois, il y a les gens qui est très conservatif ouais. Conservateur, ouais. ouais, conservateur et bon sur les chiffres. Hmm, Mais alors, quel est l'objectif des affaires? De hmm, faire, faire la calculation, c'est mhm, justement la façon. hmm, Mais quelquefois, quelques gens font trop de calculation, trop de projection, trop de préparation. hmm, Mais la implémentation. d'accord. Voilà, quelquefois, je dois dire just do it. Ah, d'accord. Prends le risque. Prends ton risque. Prendre le risque. Alors, Mais calculé. mes calculs. Mais, alors, quelquefois, c'est contradictionnaire, mais contradictoire. Ouais. Mais alors, je souligne l'objectivité, Hmm, la bonne préparation. Mais trop de d'accord. préparation, c'est pas les affaires. D'accord. Donc c'est une prise de risque Ouais, préparée, calculée, ouais, courageux mais pas téméraire, ouais. comme on Alors, dit. c'est quelquefois trop de calculation, trop de Ouais. préparation, c'est la pénurie de désir, de succès. Ah, d'accord. C'est-à-dire Voilà. soi-même Voilà. on se freine dans Ouais. son élan. Alors, On a maintenant, envie, mais ouais, il n'est pas prêt à recueillir, à accepter les risques qui hmm, concernent les affaires. d'accord. Ouais. Hmm. Ouais, c'est finalement bon, c'est un peu comme en ce moment il y a les Jeux Olympiques, donc c'est un petit peu ça aussi. Par exemple, qu'un sportif quand il va prendre une prise de risque, il faut qu'il les Mm. calcule aussi, mais Ouais. il faut pas qu'il se limite, quoi. Il faut Alors, qu'il dépasse. ouais, ouais. Entraînement n'est pas l'objectif. D'accord. L'entraînement n'est pas l'objectif, c'est la médaille. Ouais. Victoire est objectif. C'est la médaille Hein? d'or. Ouais, d'accord. Bon bah très bien hein, sur ces belles paroles. Ouais. Dernièrement, je souligne sur les bilans Ouais. mensuels, compte et résultats mensuels. Hmm. C'est comme le check de santé, Oui, l'épreuve de santé, ouais, mensuel. d'accord.
C'est Et ça. Donc, encore, lorsque j'ai parlé maintenant, c'est une chose assez générale. là, c'est génial. C'est pour ça, ça ne convient pas dans votre cas spécifique. C'est pour ça que je vous recommande de parler avec votre conseiller financier, Ouais. Zélichi. Oui, très bien, oui. Tu vois, tu as raison d'ajouter ça, c'est-à-dire que les personnes qui ont, qui ont écouté donc ce podcast, dites-vous bien que on a brassé un tableau très général Ouais, fiscalité, comme vous avez pu le voir, et tout aussi, tout dépend de particularités. ouais. Vous avez la généralité dans son ensemble, mais après, vous avez des particularités. Par exemple, les auto-entrepreneurs, Mhm. c'est pas la même fiscalité. Il y a la TVA aussi, c'est pas la même c'est pas la même fiscalité. Vous pouvez vous faire rembourser la TVA. Mhm. Après, si vous créez une société anonyme, Kabukicha, c'est autre chose encore. Donc, bon, voilà. Donc, c'est vraiment une grande généralité. Mais si ça peut vous donner des conseils, c'est l'essentiel. Ouais, exactement. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci de votre accueil et votre invitation. À bientôt, les Chueki. À bientôt, Et, Ludovic. eh bien, c'est la fin de ce podcast avec Shioki, donc expert financier. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, je l'ai fait parce que très important pour moi, la finance. Parce que, bon, c'est vraiment ce qui solidifie une petite structure, hein. Et puis, ça vous permet de faire un bilan santé de votre entreprise. C'est important. Voilà. Je voulais vous dire aussi que n'hésitez pas à faire des commentaires, à liker, à commenter, à partager tout ce que vous pouvez. Si vous voulez participer au podcast, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un message. Euh, ça dure, euh, ça dure pas longtemps. Donc, envoyez-moi un message. Et puis, je vous dis à très bientôt, à la prochaine. Ciao.